Chers téléspectateurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes en face d'un grand événement. Un événement qui a fait la une, non seulement aux États-Unis d'Amérique, l'île que Christophe Colomb a pu découvrir en octobre 1492. Un historien a dit l'Amérique est une île. Beaucoup de choses se passent dans une île. Elle est une terre entourée d'eau de tous les côtés. Ce soir, je me présente pour prendre une position qui est juste, une position prophétique. Je suis le prophète Gédéon Israël. Dans le temps, l'histoire nous a défini des hommes de Dieu qui ont parlé dans le temps et qui ont développé des choses que Dieu a tenues d'avance par son conseil. Quelle est la bonne nouvelle de ce soir? C'est du suspense. On va prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Tu as créé chaque homme avec une distinction particulière. Je te demande de toucher chaque cœur, chaque pensée qui vont écouter ce message, et que ta puissance de déclaration soit intégrée maintenant. Que tu contrôles les quatre coins de la terre, même le centre, et que ton esprit domine comme il a été au-dessus des eaux. Merci Seigneur pour la révélation de ta parole que tu as adressée à ton serviteur Gédéon Israël. Et merci pour la volonté et l'enthousiasme que tu as mis dans mon cœur de parler à la création aujourd'hui. Le but de ma présence et de cette déclaration, elle concerne l'élection présidentielle des États-Unis. Vous savez, la Bible dit, c'est par moi, dit l'Éternel, que les rois gouvernent. Et c'est par moi aussi que les hommes règnent. La Bible dit aussi, c'est lui qui élève et c'est lui aussi qui abaisse. Et depuis des décennies, la question d'église et de la politique reste parfois un sujet tabou. De par le monde, il existe deux pouvoirs, le pouvoir théocratique et le pouvoir démocratique. Mais ce soir, en tant qu'homme de Dieu, je vais faire une déclaration qui est aussi théocratique parce que c'est Dieu qui gouverne toute la terre. Laquelle? Aujourd'hui, nous sommes en phase d'une confrontation politique aux États-Unis. Nous avons Barack Obama, Hillary Clinton et John McCain. Beaucoup de suspense en Europe, en Amérique et le reste du monde. Ce qui est merveilleux et prodigieux aussi dans cette histoire, c'est Barack Obama, un homme venu de loin, à l'âge de 18 ans, arrivé dans une terre étrangère, qui arrive dans une telle dimension par rapport à une élection présidentielle. En outre, nous avons également Hillary Clinton, une femme que Dieu a permis aussi d'arriver à une telle dimension. Et si nous voulons reculer dans le passé, sur l'élection présidentielle de 2007 en France, nous avons vu aussi Nicolas Sarkozy, qui est le président actuel de la France, et Ségolène Royal. En fait, toutes ces choses, en tant qu'homme de Dieu, marquent beaucoup de choses de la fin des temps. La déclaration que je tiens à faire ce soir, en lisant ce verset, Isaïe 40, verset 5. La Bible dit, « Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Dans Amos, la Bible dit, « L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. » Ce soir, je tiens à vous dire, de la part du Seigneur, que le prochain président des États-Unis sera Barack Obama. Cette vision m'a été révélée, mais je devrais prendre le temps
de réfléchir, de chercher la face de Dieu pour savoir telle est sa volonté. Et ce soir, je vous annonce cette nouvelle. Il ne sera pas président parce qu'il y a une question de couleur, ou de race, ou de peuple. Il sera président parce que Dieu veut révéler sa gloire. C'est le temps où Dieu est en train de faire des choses inouïes, des choses qui sont cachées aux yeux des hommes. Dans 1 Samuel 2, verset 6, à continuer, il a dit, de la poussière, il retire les pauvres, du fumier, il relève les indigents pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Quel que soit où vous êtes, par rapport à l'endroit, votre position par rapport à la terre, Dieu peut vous utiliser aussi. Dieu veut marquer ce point aux yeux de l'humanité parce qu'il veut éclater sa gloire. C'est le temps où Dieu va utiliser des hommes qui vont sortir de rien, de nulle part, et les élever. Dieu veut vous élever également. Quelle que soit la situation où vous vous retrouvez, Dieu peut servir de vous. La parole est une puissance. La parole, elle a été faite chair. Et cette parole, c'est Jésus. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Élie a prié en disant, la pluie sera tombée à ma parole. Aujourd'hui aussi, à ma parole, Barack Obama sera président au nom de Jésus. Mais nous devons prier. Et nous devons croire. Croire, c'est pur. Croire, c'est scientifique. Croire, c'est poétique. Croire, c'est révolutionnaire. Et croire, c'est l'avenir. Croire pour le changement. Croire pour un monde parfait, un monde équilibré. Un monde comme le prône le gouvernement français, qui donne tout le monde une chance aussi pour vivre sur cette terre. La loi de l'homme et des citoyens nous dit, tout homme sont égaux en droit. Nous avons des droits et nous avons aussi des devoirs. Ainsi, vous le verrez sous vos yeux, Barack Obama, le 44e président des États-Unis. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez des buts de prière, visitez notre site lavoixdeschamps.com. Ce site va vous permettre de comprendre les prophéties des derniers temps et ce que Dieu est en train de faire par rapport à ces événements dans le monde. Et nous sommes prêts aussi à prier pour vous, prier pour les gouvernements et prier aussi pour les autorités. Que le Seigneur vous bénisse. Et le frère Gédéon Israël. Shalom.